des lieux que nous n'évoquons pas tout de suite avec des mots, mais plutôt avec des ressentis. Des lieux comme les centres équestres, où nous entrons d'abord avec de l'enthousiasme, ou bien au contraire parfois avec nos peurs, avec ce que nous contrôlons et surtout ce que nous ne contrôlons pas. Oui, le cheval fait partie de ces présences-là qui invitent à lâcher prise, un animal qui ne juge pas, qui ne commente pas, mais qui réagit à qui nous sommes ici et maintenant. Dans un monde où tout nous pousse à maîtriser, à performer, à tenir, que se passe-t-il quand un être vivant devient le miroir de nos émotions? Plusieurs travaux en psychologie et en thérapie assistée par l'animal montrent que le contact avec le cheval peut contribuer à réduire l'anxiété, à améliorer la régulation émotionnelle, renforcer l'estime de soi et favoriser l'ancrage dans le moment présent, notamment chez les publics dits fragilisés ou en situation de stress ou de maladie. On parle alors de médiation équine. Elle ne vise pas à traiter une pathologie, mais à créer une expérience relationnelle, émotionnelle et éducative. Alors aujourd'hui, nous allons explorer cette pratique très singulière, celle où le cheval devient partenaire, parfois même révélateur de vérité émotionnelle. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans l'émission La Voix de Calliope deux regards complémentaires. D'un côté, Yacine Bibi, moniteur et praticien en médiation équine au centre équestre du Bois de Vincennes à Nogent-sur-Marne. Bonjour Yacine. Bonjour. Et donc tu accompagnes notamment des publics variés, dont des bénéficiaires en insertion ou en situation de fragilité. Et de l'autre, Violaine Jen. Bonjour Violaine. Bonjour. Tu es fondatrice de la Maison Autour, un lieu ressource qui est dédié aux personnes qui sont touchées par le cancer, et tu proposes depuis 2024 des séances de médiation équine à ses bénéficiaires pour soutenir leur mieux-être physique, psychologique et émotionnel. Donc deux regards, deux approches et une même question. Que révèle le cheval de notre état intérieur et que nous apprend-il finalement à lâcher? Alors, pour commencer cette émission, Yacine, j'aimerais bien que tu me définisses simplement ce que c'est la médiation équine et surtout ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire pour pas la confondre avec ce que peut-être d'autres connaissent comme pratique, qui est l'équithérapie. Quelle est la différence entre les deux? Bonjour. Alors, la différence entre l'équithérapie et la médiation équine, ça peut être les mêmes exercices, mais l'équithérapie, il y a un objectif derrière thérapeutique. Donc, par contre, la médiation équine, c'est plus dans l'apaisement, le développement personnel. Hmm. Et l'équithérapie, elle est pratiquée par des spécialistes qui ont étudié de la psychologie ou qui sont dans le domaine médico-social. D'accord. Contrairement à la médiation équine, où on peut mettre en place des exercices pour accompagner un public assez varié. D'accord. Donc en fait, la vraie différence, l'équithérapie, il y a la notion de soin derrière et peut-être de résultat finalement, Voilà. d'objectif de résultat. Ce que la médiation équine ne peut pas promettre. La médiation équine elle ne promet pas un- des soins médicaux, Oui. mais ça Hmm. peut être un accompagnement complémentaire dans un parcours de soins. Par D'accord. exemple, le cas des bénéficiaires de l'association La Maison Autour. OK. Alors, en revanche, en termes d'activité et d'exercice, finalement, là, on retrouve quand même quelque chose de complémentaire entre l'équithérapie, en termes de protocole peut-être, et les médiations équines. C'est ça? Comment ça se passe alors, concrètement, quand tu reçois, pour que les auditeurs, en fait, puissent s'imaginer à quoi ressemble la médiation équine? Parce que ce n'est pas non plus un cours de cheval classique. Non? Tu n'es pas là à ce moment-là pour montrer comment on fait du pas, du trot et du Oui. galop, on est Ça d'accord? rentre pas dans l'école d'équitation, dans l'apprentissage classique de l'équitation, Ouais, ouais. mais c'est des exercices qu'on met en place avec des objectifs différents. Ouais, Par exemple, d'accord. avec les femmes les bénéficiaires de la maison autour, on cherche plutôt la gestion des émotions, l'apaisement, Mm. le moins stressé, réduire l'anxiété. Donc les objectifs, ils sont plus dans ce cas. Ou profiter du moment présent avec le cheval et passer une bonne heure au Ouais, est-ce que club. ça dure une heure Voilà. au sein du club, au sein du manège? Et alors, comment ça se passe finalement? Est-ce que chacun a un cheval, que justement, est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu une séance type en fait? Elles sont toutes différentes et c'est en fonction des bénéficiaires? C'est en fonction des bénéficiaires parce qu'il y a des bénéficiaires qui reviennent. Il y en a deux ou trois, ça fait déjà
2 ans qu'elles sont là, elles sont très régulières. Très régulière, donc toutes les semaines, c'est ça? Toutes les Tous semaines. les jeudis, il me Donc semble d'ailleurs. forcément, elles vont avoir plus d'informations que Oui. d'autres qui viennent d'arriver, ou c'est leur deuxième ou leur Mm. troisième séance. Mm. Du coup, j'essaie d'adapter et généralement, je les mets en binôme. D'accord. Alors, mais Je, est-ce que ça commence dès la préparation du cheval avec un pansage? Parce que, dès l'abord du cheval, dès le premier contact avec le cheval. d'accord. Et par contre, il faut pas oublier qu'il y a parce qu'on traite quand même avec un animal Mm. qui peut être dangereux des fois. Oui. Et j'essaie de mettre en place d'abord les mesures de sécurité en avant, mais sans rentrer dans ça c'est interdit et ça c'est permis. J'essaie de leur expliquer le fonctionnement et la nature d'un cheval Mm. et pourquoi il peut réagir. Comme Mm. ça, par exemple, on dit toujours il faut jamais passer derrière un cheval, alors que Oui. non. Ah bon? Il Ah. faut pas passer derrière un cheval s'il n'est pas prêt pour qu'on passe derrière lui. Ah. Mais si on met en place les mesures de sécurité et on observe ce qui se passe, on doit passer derrière un cheval. On Sinon, dit. le maréchal, il pourra jamais ferrer un cheval des Ouais. postérieurs. D'accord, mais on Voilà. peut, au Donc contraire. Ah, j'essaie de ça, c'est leur... des croyances. Moi Voilà. aussi, je croyais ça, tu Ouais, vois. voilà. Et comme des fois elles arrivent, et je leur explique que le cheval, c'est sa façon de défendre. Du coup, parce que s'il se retrouve, par exemple, ça c'est un exemple, Oui. s'il se retrouve dans un box enfermé, la première réaction, s'il a peur, parce que le cheval c'est une proie dans la nature, Mhm. s'il a peur, la première réaction, il va essayer de fuir. Et vu qu'il va se retrouver enfermé, la deuxième réaction pour se défendre, il va taper. Donc, son Mm. attention, c'est se défendre parce qu'il s'est senti menacé. C'est pas pour nous agresser. Mm. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est des mesures de sécurité que j'essaie de mettre en avant en les rendant intéressants. Comme Ouais. si on essaye de comprendre comment le cheval fonctionne au lieu de dire ça c'est interdit et ça c'est permis. Mm. Et donc, tout de suite, tu rentres finalement dans la psychologie animale et en miroir aussi dans la psychologie des bénéficiaires. Parce que tu Ouais. rentres finalement tout de suite au cœur des émotions en fait d'un Oui, cheval. voilà. Je le disais en introduction, en fait, le cheval, et tu me le confirmes de par ta pratique et ton enseignement et tes formations, c'est un miroir de ce que nous sommes, le cheval. Oui, il reflète surtout nos émotions. Moi, je l'appelle le scanner des émotions. Le scanner des émotions. Ouais. D'accord, ok. Donc en Il nous fait, renvoie juste ce qu'on est, des fois notre stress, des fois nos hésitations. on peut pas mentir On là. peut C'est un pas faire semblant détecteur de mensonges, hein. Toi, tu d'émotion. l'appelles le Voilà, c'est scanner. ça. Moi, je dirais un détecteur de mensonges, un révélateur aussi d'authenticité. Mais alors, par rapport aux bénéficiaires, comment ça se passe le choix du cheval finalement? C'est toi qui décides ou il y a une espèce d'alchimie entre les deux? C'est comme les histoires d'amour? Comment ça se Au début, passe? c'est moi qui décide. Ouais, Je prends déjà les chevaux. Je vais pas leur donner un jeune qui a 3 ans non, qui n'est pas encore habitué. Donc, je leur donne des chevaux safe ouais, pour la sécurité. Et après, j'essaie d'observer. Des fois, il y a c'est un feeling. Même à cheval, en tant que cavalier, on appelle ça le couple cavalier-cheval. ouais. Il y a Des des fois, ça couples. colle, des fois, ça colle pas. Voilà. Ouais. Et Mm. quand je vois que ça a collé, j'essaie de ne pas perturber les bénéficiaires et je leur donne le même cheval. Du coup, ça développe aussi un contact et elles reviennent pour voir ce cheval. Ah. Et des fois, je leur change pour voir que les chevaux, ils sont pas pareils, c'est pas comme un objet, c'est pas Mm. un vélo. Mm. Ça change, les caractères changent d'un Mm. cheval à un autre. Et du coup, il faut aussi ajuster un peu la communication. Des fois, ça peut, pour que ce soit pas ennuyeux pour elles aussi. Parce D'accord. que si c'est le même cheval, si c'est bon, ils se connaissent, il faut essayer de les challenger un peu et leur donner d'autres chevaux. Ah, tu les challenges un petit peu. Ouais, C'est le but aussi, à un oui. moment donné. Mais sans les mettre dans la difficulté. Des fois, Ouais. j'essaie juste, et ça fait partie aussi des objectifs de mes séances. Parfois, la patience et d'avoir un résultat. Des fois, Mm. avec les chevaux, le résultat, il n'est pas immédiat. Ouais. Et pour faire le parallèle, par exemple, avec les soins aussi, des fois, ça prend des semaines, des fois des Voilà, mois, des fois des années. des Voilà. années. Ouais, ouais. Donc, Et- de la patience. Et alors, au niveau du cheval, donc la première étape, ça va être le pansage. Et puis après, quand tu vas aller dans un manège, ils ne vont pas forcément monter à cheval. non. Comment ça va se passer? J'ai déjà fait monter une cavalière à cheval. Elle m'avait dit que ça fait 50 ans qu'elle n'a pas monté à cheval. Elle, 50 ans. ouais, Ah. elle a 78 ans. Waouh! Ouais, Waouh! Et elle est montée. elle est montée. Ok. Je l'ai tenue, mais elle est montée. Ok. Et ça lui a fait plaisir. Mais généralement, je les mets pas à cheval parce que déjà, même il y a des exercices qui peuvent pas les faire physiquement. Oui. Du coup, c'est vraiment pas la difficulté ou l'échec. C'est peut-être la patience, peut-être la gestion des émotions, passer d'une émotion à une autre rapidement.
Le Hmm. lâcher prise un peu sur le contrôle, de Ouais, on va en vouloir tout reparler tout à maîtriser. l'heure dans les questions Voilà. de lâcher prise, mais donc finalement, c'est quoi moi, là, ce qui me vient en mémoire, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, le fameux, le célèbre film. C'est un peu ça qui se passe. C'est en fait un lien qui essaye un peu invisible de se tisser entre le cheval et le cavalier pendant un séance de médiation équine. Oui, mais lui, moi, je peux pas voir ça concrètement, mais Ouais. c'est le feedback des cavaliers qui va, pas des cavaliers, c'est des bénéficiaires ou même des cavaliers. Parce que Hmm. même quand on est cavalier, on fait d'une manière ou d'une autre la médiation équine, Oui. si on veut performer. Hmm. D'accord. Et alors, quels exercices très particuliers tu peux faire en médiation équine que tu ne proposes pas dans des cours classiques, en fait? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a... Non, parce que en fait, l'objectif est différent, Ouais, mais les exercices, c'est des exercices, c'est du travail à pied. Quand on fait avec nos cavaliers dans l'école d'équitation, ouais. ça reste du travail à pied. Donc, c'est marcher en main avec un cheval. Par exemple, lâcher un cheval en liberté, c'est pour parler on n'est pas obligé d'avoir un résultat dans l'immédiat. Des fois, par exemple, des Ouais. fois, on lâche un cheval en liberté et il y a le bénéficiaire ou le cavalier qui est au milieu pour essayer Mm. de faire un travail à pied, de le faire travailler. Et du coup, des fois, le cheval, il vient de sortir, ça fait 24 heures qu'il n'est pas sorti de son box, il a envie de s'amuser, il a envie de se rouler, il a envie de faire autre chose. Donc, il Ouais, faut pas s'attendre de pouvoir maîtriser ouais, dès la ouais. première seconde tout. Donc, il Mm. faut attendre un peu. C'est pas, il nous ignore, il a juste autre chose à faire en ce moment, il reviendra vers nous. Et alors, est-ce que toi, tu as comme ça quelques anecdotes qui viennent en mémoire pour savoir si ça a permis, c'est comme tu le disais, hein, c'est pas toujours visible, c'est pas toujours immédiat, mais de voir qu'il y a des déblocages qui se sont opérés en fait lors de séances, peut-être en plus avec ceux que tu accompagnes régulièrement. Bah, la première chose déjà sur laquelle je peux me baser, c'est le fait qu'elle revienne. Quelqu'un qui revient à un endroit pendant 2 ans, il revient pas juste comme ça. Ouais, ouais, Et même une des accompagnatrices, Violaine m'en avait parlé, ouais, qui accompagne les bénéficiaires, elle est restée toutes les 2 années. ouais, Donc ça, c'est déjà un signe pour moi que ça leur apporte quelque chose. ouais. Et aussi, j'ai une bénéficiaire parmi ces deux qui étaient régulières, qui vient tous les jeudis avec 40 carottes. 40 Ouais. carottes? Mais qu'est-ce qu'elle fait de ces 40 Pour carottes? donner aux poneys et aux chevaux des carottes. Et si on n'a pas 40 chevaux ou 40 chevaux et poneys, mais elle ramène même en plus, elle m'a dit si on a un cheval qui en a besoin de deux, Oh, c'est trop chou. qui Donc en elle veut plus. fait, voilà, elle distribue le petit Oui, voilà, elle fait goûter. sa cantine. Et elle est particulière parce qu'elle, ça l'intéresse pas trop le ponçage et tout Ouais, ça. ouais, Elle aime bien le lien avec les chevaux et plusieurs chevaux. Elle vient pas elle ouais. reste pas sur un cheval parce que des fois je leur donne un cheval. Elle est avec lui, après elle est pas là-bas. Et je les laisse un peu, j'essaie Ouais, est-ce que c'est ça d'assurer la l'objectif? Ça sécurité. n'a pas d'importance en fait. Oui, Le principal, c'est comment elles se ressentent, les échanges qu'il y a. Et elle, c'est dans ce rôle-là en fait que ça lui fait du bien. Et oui, voilà. c'est ça qui compte en fait. Parce que l'objectif, c'est l'apaisement et le passer un bon moment, c'est pas performer ou Ouais, aller au passer JO. des galops Voilà, et c'est ça. surtout pas. Oui, Donc voilà. très bien. Alors Violaine, moi ma question parce que au niveau de la maison autour, je t'avais déjà interviewé pour présenter les différentes activités. Et elles sont très nombreuses hein, que tu proposes pour les bénéficiaires. Là, pourquoi avoir intégré la médiation équine dans tes propositions? Comment ça s'est passé et quel était le déclic en fait? Alors, ça s'est passé par l'intermédiaire d'un commerçant nojentais voilà, qui a fait l'intermédiaire en fait Mm. entre le CHBV et nous. Et on s'est rencontrés. Et c'est vrai que nous, c'était une super opportunité de pouvoir permettre à nos bénéficiaires d'avoir accès à de la médiation équine dans un lieu qui est juste incroyable. Enfin, on s'imagine pas qu'en plein cœur de nos gens, dans Oui. une petite rue résidentielle, derrière le portail se cache un centre équestre avec un manège. Enfin voilà, c'est déjà Mm. rien que le Le lieu en lieu. fait invite Ouais. à la Détente. détente. Voilà, en plus c'est vraiment à 3 minutes à pied de l'association. Oui. Donc voilà, donc c'était une chouette opportunité. Et puis en fait, nous, on propose tout un panel effectivement d'ateliers collectifs et de soins individuels, mais en collectif aussi pour leur apprendre à voilà réguler leurs émotions, lâcher prise, se détendre. Donc il y en a certaines qui vont enfin préférer faire de la sophrologie, Oui. d'autres ça va De être de l'art. l'hypnose, de l'art thérapie.
Et puis, bah, il y en a certaines qui aiment voilà, le cheval, à qui la médiation équine parle beaucoup. Ça leur fait énormément de bien. Donc, c'est vrai que je pense spécialement à deux, Marie-Thérèse et Nacera, qui sont là depuis très longtemps et qui Ouais. voilà, sont vraiment fans. Alors, elles sont toutes fans de Yacine, hein, je précise. Il est Ah, très elles adorent, apprécié très comme... appréciées des bénéficiaires de la ouais, maison ouais, autour. ouais. C'est le chouchou des... Exactement. Mais voilà, en tout cas, quand elles s'inscrivent, bah, de toute façon, voilà, elles ont accès à un planning d'activités et celles qui ont envie y vont. Ça leur fait du bien plus ou moins. Elles viennent, elles y reviennent quand elles peuvent aussi en fonction de leur parcours de soins, de leurs rendez-vous médicaux. Mais en tout cas, oui, celles qui viennent régulièrement, on a d'excellents retours. C'est un moment hors du temps. C'est un moment d'apaisement, effectivement, à travers le cheval, bah, pour se faire du bien, pour penser à autre chose que Ouais. la maladie, les soucis, même en général. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, ce que tu dis aussi, puis Yacine va me le confirmer, c'est rien que le lieu, quoi. Mm. Surtout, voilà, quand on habite en ville, en fait, rien que le lieu déjà amène déjà l'apaisement. Voilà, quand tu rentres, il y a déjà quelque chose qui se passe. Ouais. Ouais, Ouais, complètement. ouais. Et puis voilà, c'est vrai qu'elles ont chacune, bah voilà, leur petit. Certaines, je sais qu'elles aiment bien tel ou tel cheval. Alors Ouais. moi, je suis venue pas mal au début, mais c'est Martine, la bénévole, qui est là Oui, toutes les semaines, qui encadre qui a... aussi Hmm. les bénéficiaires pendant cette séance, mais qui pouvaient pas être là aujourd'hui. Mais voilà, on a vraiment Donc vous avez des bons commencé, retours. donc c'était en septembre Oui, 2024, oui, et puis donc c'est régulier, petite coupure l'hiver, hivernale. voilà, en plein hiver. Sinon, c'est toutes les semaines, tous les jeudis. Tu as comptabilisé combien de bénéficiaires Alors, qui sont venus au moins une fois, on est à 35 bénéficiaires. Voilà. D'accord, ouais, ouais. Et avec des résultats probants qui te donnent envie, en fait, de continuer, y compris pour la rentrée, là, Ah ça sera oui, bah là. oui, alors là, oui, je pense que si on leur dit qu'on arrête, ça va pas Ouais, aller. ça Mais sera une non, non, troisième effectivement, saison. ça leur plaît beaucoup. Le fait aussi, voilà, d'être dans un cadre extérieur entre elles, bah, ça leur permet aussi de nouer des liens. Des Mm. fois, c'est un but pour sortir de chez elles. Et puis voilà, encore une fois, je pense que peut-être le cheval aussi, de par sa ressemblance entre guillemets, de marcher à côté du cheval. Enfin voilà, il y a un lien aussi qui se crée, c'est ce que disait Yacine, mais quelque part, il y a une image qui permet aussi de reprendre un peu sa vie en main. Parce que pendant les traitements, Ah. bah, on subit beaucoup les traitements. Donc, euh, voilà, de Oui, c'est pouvoir vrai, cette image, venir prendre les rênes de sa vie. prendre les rênes de sa vie. Et on marche à côté et quand même, bah, on guide un peu le cheval. Donc, ça peut faire le lien aussi et les aider aussi à se sentir peut-être un peu plus actrice de leur parcours de soins. Je dis actrice parce que je crois qu'il n'y a eu que Luc, un monsieur, qui est venu. Je crois Oui, pas qu'il y ait eu d'autres hommes qui soient venus. Donc voilà. Donc oui, pour nous, on est très contente de proposer cette activité avec le CHBV. ouais. Donc ça, alors oui, être actrice de sa vie, prendre les rênes en main. Tu parlais aussi tout à l'heure, Yacine, du cheval qui est un scanner émotionnel. Moi, je parlais de détecteur de mensonges. Et en fait, il répond à l'humain dans sa posture, dans son énergie. C'est ça, en fait, concrètement. Et, euh, et moi, je me disais comment ça se passe des premières minutes, parce que on peut avoir deux poids, deux mesures. Quelqu'un qui va arriver, on le voit déjà chez les enfants, hein, quand il est Mm. enfant, complètement excité, Ouais. et puis quelqu'un au contraire, terrorisé. Oui, Tout de suite, le cheval, il va y avoir une attitude différente. oui. Le cheval, il va refléter juste ce qu'on est à l'instant. Par contre, il a aucun jugement sur nous, et si on fait bien juste dans la seconde qui suit, il va mieux se comporter. C'est par exemple, si on a peur, il va avoir peur, parce qu'il Ouais. nous envoie des fois nos peurs et nos hésitations. Hmm. Et aussi, parfois, il peut dire non parce qu'il n'a pas compris. Des fois, il n'a pas compris, il peut ne pas accepter de faire un exercice. Comme des fois, dans les exercices du travail à pied, les bénéficiaires, ils me disent non, il veut rentrer Dans le il veut box. rentrer dans son box, il en a marre. Je leur dis non, il fait des fois 1 heure et demie, 2 heures, même avec un cavalier sur le dos. Donc Donc, il est c'est malin un juste, petit peu le cheval aussi, il est oui, taquin comme les enfants. oui, surtout des chevaux d'instruction qui ont l'habitude de voir plusieurs profils. Donc, ils vont tester. Oui, est-ce qu'on est d'accord, hein, au centre d'équitation, on le voit, un cavalier, même un cavalier lambda peut avoir du mal. Le moniteur va arriver, il reconnaît le maître, et là, tout Ouais, d'un coup, changement de posture. ouais, c'est ça. Vous êtes juste arrivé, vous n'avez encore rien fait. Ouais. Voilà. Et la différence, justement, on peut pas adopter une posture face à un cheval. Si Non. on est en colère au fond,
on peut pas faire semblant. Ouais, t'as beau Un faire, tu sourire, vois, moi, si je fais un grand sourire et ça que j'ai va, l'air détendu. ça changera rien. Ah, Et ça, je l'ai vécu moi en tant ah, qu'enseignant avec mes élèves. Par oui, exemple, dans un cours, des fois, il y a un cheval ou un poney qui m'agace, il écoute pas ouais, son cavalier. ouais, Je lui demande de venir au milieu juste pour lui expliquer comment faire. ouais, Et au fond de moi, je suis un peu en colère. ouais. Du coup, le cheval, il veut pas s'approcher de moi. Ils me Ah, disent, tu fais peur au cheval, mais c'est juste l'émotion que je dégage en ce moment ne va ah, pas marcher. ah. Et ça nous apprend de réguler un peu les émotions. Du coup, il faut passer d'une émotion à une autre dans Et la comment on semaine. fait? Est-ce que justement, il aide à faire de la régulation Oui, émotionnelle, mais concrètement, oui. comment on peut Et passer? rapidement aussi. Alors déjà, c'est en prendre conscience, c'est-à-dire que c'est ça en fait, le cheval permet de te dire, oh, c'est Ouais. ça en fait, il permet un miroir. Oui, oui, c'est un miroir. Parce que Ouais. des fois, il faut réussir à pas se fâcher, mais dire non, surtout à cheval en tant que cavalier. Et aussi récompenser dans la seconde qui suit s'il fait quelque chose de bien. Donc, il faut pas attendre, que ce soit pour la punition ou pour la récompense, il faut pas attendre 30 secondes. Ah, l'immédiateté, je parlais tout à l'heure en introduction de présence, donc on est vraiment dans l'instant présent, Oui, quoi. voilà. Tout se joue à l'instant présent, donc Et c'est aussi l'avantage pour la méditation équine avec les bénéficiaires, c'est que elles sont connectées pendant 1 heure. Elles peuvent pas, il n'y a pas une seconde où on ne fait rien à cheval. ah bon? À cheval D'accord. ou Ouais. avec un cheval. Non, même On à est, pied, parce que oui, du coup, tu vois, je suis même un à peu pied. étonnée, parce que je me dis, on pourrait un petit peu Non, rêvasser. Non. on est quand même connecté si Ouais. on est intéressé. Par Hmm. exemple, en parlant de Luc, qui est venu, je l'ai vu, il est venu 2 fois. Il est venu une fois avec moi et la deuxième fois, je l'ai vu la semaine dernière avec Ninon, ma collègue. Et lui, il est bien, Hmm. mais de loin. Il aime bien, mais il veut pas toucher. Il veut D'accord. aller à la fin de la première séance, j'avais réussi à le faire approcher un peu du cheval pour le caresser, mais c'était tout. Pour moi, c'est bien. C'est déjà, on est Ouais. passé de je veux pas m'approcher, je reste là, Ouais. à caresser, à brosser un peu. Donc Petit à peut-être petit. petit à petit, il va réussir à Ouais. Donc, bah, pour lui, par exemple, son défi, c'est de dépasser cette. Bah, on le comprend cette d'ailleurs, peur. hein, Luc. Je pense qu'on peut être tous un Luc. D'ac- On Voilà. a tous été un Luc. Ouais, exactement. Et puis, on peut tous être à un moment donné, Oui, on peut se faire des frayeurs, hein, même les professionnels, je oui, oui, c'est pense. sûr. Mais voilà, dépasser cette appréhension finalement. Oui, Peut-être pas peur, mais en tout cas appréhension qu'on oui. comprend. Et Et puis il y a surtout, des chevaux qui sont quand même plus impressionnants que d'autres, oui. qui sont assez hauts au garrot. Et Euh. surtout, c'est un être vivant, donc il bouge. Ouais, c'est Et quand ça. on comprend pas C'est pas un pourquoi ballon de il foot, hein. bouge, ouais, comme je leur dis, si c'était un Vélib qui a bougé, je le dis à mes cavaliers pour les rassurer, ça peut m'impressionner ou ça peut me faire, Ouais. je peux faire attention, mais si c'est un cheval, c'est un être vivant, il a le droit de se gratter, il a le droit de lever la tête, il a le droit de baisser la tête. Il Voilà. il a le droit. Voilà, Ouais. c'est un être, voilà, comme nous, vivant, Oui, donc il voilà. bouge. Très bien. Alors, on va continuer tout à l'heure cette interview. Et pour l'instant, bah, alors c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que la médiation équine nous invite à ralentir, à apaiser notre anxiété, à accueillir nos émotions et puis à lâcher un petit peu de contrôle, en fait, tout simplement. La créativité, elle aussi, peut devenir un formidable espace d'expression et de libération émotionnelle. Alors aujourd'hui, Morgane va nous proposer une activité aussi simple qu'inattendu, enfin simple quoique, hein, on Oui, va bien simple. t'écouter. Voilà, la customisation de vaisselle. Alors un temps pour colorer vos idées, pour révéler votre créativité, à vivre ici et à prolonger, pourquoi pas, chez vous. Voici le repère créatif avec Morgane. Merci. Alors aujourd'hui, je vous propose de libérer vos émotions en les tatouant. Moi, pour faire un petit lien aussi, j'ai pas mal été confrontée au niveau de mes proches à la maladie et notamment au cancer. Et j'ai remarqué à quel point la libération d'émotions était nécessaire et importante. Voilà. Et c'est pour ça que n'ayez crainte, ici il s'agit de tatouer, mais de tatouer des assiettes. On va pas tatouer sa propre peau. Moi-même, je n'ai pas de tatouage. Je change bien trop d'avis pour me lancer dans une telle aventure. Donc ici, c'est vraiment, on va apprendre le tatouage d'assiettes pour venir poser ses émotions. Et parfois, c'est comme quand on écrit sur un carnet, poser son émotion, ça permet juste de s'en libérer Oui. et de pouvoir après mieux redémarrer, que ce soit juste sa journée ou le moment même. Voilà. Oui, oui. Euh, Donc oui, tu fais un lien avec effectivement l'écriture qui est aussi thérapeutique quand on libère des mots sur le papier, sauf que là, tu changes de support. Sauf que là, je change de support, effectivement. Je trouvais que se tatouer la peau, enfin moi, j'aime pas forcément me tatouer la peau, même si ça reste éphémère. Mm. Mais je trouvais que venir tatouer
des objets, tatouer de la vaisselle, tatouer des assiettes. C'était quelque chose de très poétique et surtout, ça permettait aussi d'amener un petit peu d'humour et de faire côtoyer le vintage et nos émotions. Et j'aimais beaucoup cette idée-là. Ouais. Alors, avant, pour la petite histoire, moi, c'est vrai qu'il faut quand même, avant que je vous explique ce DIY, je détestais les vieilles assiettes, je détestais ce qui était vintage, etc. Et puis, j'ai changé, j'ai évolué, je me suis pris de passion pour les brocantes et c'est comme ça que je me suis mise à chiner des vieilles assiettes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'en fais quoi de toutes ces assiettes? Alors, soit j'invite beaucoup de convives tous les week-ends, soit j'en fais quelque chose de créatif. Voilà, et j'ai trouvé toutes plus belles les unes que les autres. Et souvent, il y avait beaucoup d'espace. Et moi, cet espace, j'avais envie de le remplir. Et pour avoir notamment 2 amis qui ont traversé des périodes très compliquées en termes de maladies, souvent, je les faisais venir au repère créatif et créer, etc. Et je trouve que cet atelier a eu un écho particulier chez elles. Je dirais pas que ça les a libérées, mais l'espace d'un instant, c'était un peu comme l'équitation dont on parlait. Elles pensaient plus à rien, elles étaient dans quelque chose où elles essayaient juste de relâcher ce qu'elles avaient en elles, mais sans pour autant partir dans une quête de perfection, juste dans une quête de libération. Ouais, comme la médiation équine, voilà, il n'y a pas d'obligation de résultats et d'objectifs précis, mais exactement. C'est présent. pour ça qu'on peut avoir, il y a un message du type ça va passer. Voilà, moi j'ai réalisé cette assiette un jour où c'était un petit peu difficile pour moi, et je me suis dit ça va passer. Et j'ai eu besoin de l'écrire et ça m'a fait du bien de le poser. Bon, on a un petit fuck pour les jours plus compliqués, mais attention, on a aussi, on peut aussi se permettre à la folie, d'avoir de très jolis messages les jours d'amour, les jours où ça va bien. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on peut écrire fuck the cancer, En fait, tu peux tatouer tout ce que tu veux et le principe de tatouer, je trouve, est même plus libérateur que le fait d'écrire parce qu'en fait, tu viens plaquer quelque chose que tu ancres. Et comme si tu le sortais de toi. Voilà. Tu le matérialises vraiment là. En plus, ça reste, tu peux le visualiser après. Exactement. Voilà. Alors, du coup, je vais vous expliquer comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. On part en brocante, on chine 2-3 assiettes qui nous appellent pour leur donner une seconde vie. Ou on pixel de notre grand-mère. On pixel de notre grand-mère, ouais, tout à fait. Tout est possible. Ensuite, il suffit donc d'acheter, vous savez, ce type de petit tatouage qu'on trouve un peu partout. Oui, ça se trouve partout. Donc on peut vraiment avoir tout ce qui est motif, mais on peut aussi avoir ce qui est lettrage. Moi, je préfère les lettrages, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Oui. Mais je sais que j'ai fait faire aussi à mes enfants et en atelier à des ados. Eux ont tendance à préférer les motifs. Donc, on peut vraiment être libre de composer comme on veut. Oui. Donc, on vient tout simplement prendre son motif. On vient comme ceci décoller la petite opercule, d'accord. On va venir la positionner là où on souhaite sur son assiette. Oui. Et là, il suffit simplement de se munir d'un petit bol avec un peu d'eau, d'un sopalin qu'on va venir tremper dans son petit bol. Et comme un tatouage comme on faisait quand on était enfant, on va venir tatouer sur l'assiette. Donc c'est vraiment hyper simple à faire. C'est hyper simple. C'est hyper simple, mais attention, moi j'ai déjà vu des gens en atelier qui composaient mais pendant 1 heure leur assiette. J'ai des personnes qui m'ont mis, je crois, j'ai une amie à moi, Elsa, elle a mis une vingtaine de petits oiseaux, tu vois, de petits oiseaux très fins. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut être très simple avec du lettrage, tu viens composer tes mots, etc. Mais tu peux vraiment faire des compositions, tu vois, beaucoup plus complexes. Simple, c'est bien. Simple dans le protocole, dans la manière de faire, mais après, justement, parce que c'est simple, tu peux y aller. Tu peux aller beaucoup plus loin dans la composition. Et alors, c'est pas si simple que ça quand on a des très grands motifs. Du coup, justement, mes enfants me disaient mais on veut en faire, mais le plus petit me disait mais c'est quand même très compliqué à enlever, à poser. Et donc j'ai trouvé ce système, tu vois là tu vois un peu comme de gommette. Et ça lui permet aussi quand même de relâcher ses émotions. Alors j'ai pas amené son assiette parce que quand il relâche ses émotions, comme tout le monde, c'est vrai, c'est des assiettes explosives. Ça peut être j'en ai marre. Et est-ce qu'on peut les casser justement après les assiettes j'en ai marre, tu vois, pour se libérer encore plus? Je lui ai pas fait faire, mais s'il la cassait, sans problème. Tu peux casser cette assiette et tu te dis voilà, j'en ai fini avec cette émotion. Je m'en libère une bonne fois pour toutes et c'est terminé, quoi. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs, parce que si on cherche pas, comme tu dis, parfois que l'esthétique, on peut prendre une assiette
qui était déjà ébréchée, un peu cassée. Donc on va, parce que si elle est belle, ça nous fend le cœur, nous. Hein. Non, mais dans le but de se libérer, tu vois. C'est une bonne idée, une assiette qu'on est presque sur le. D'ailleurs, tiens, à propos d'assiette, tu vas peut-être y venir, mais est-ce que c'est qu'une assiette forcément? Alors, absolument pas. Moi, je le fais sur des assiettes parce que je trouve que le support est plane, que c'est très pratique. Ça se trouve facilement en brocante, ça coûte pas très cher. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Et comme la surface est assez grande, enfin, j'ai vu en atelier des gens vraiment qui remplissaient tout l'espace, qui faisaient des tableaux, quoi, carrément. Oui, non, mais ça peut être. Donc moi, j'aime bien les assiettes, mais l'artiste dont je me suis inspirée pour créer cet atelier, elle, pour le coup, en fait, donc elle fait ça vraiment à la plume. Et c'est de la plume qui est indélébile, donc par contre, il va avoir une écriture très esthétique, etc. Mais elle fait ça sur des théières et elle a beaucoup de messages humoristiques qu'elle met sur des théières, des tasses. Donc quand tu bois ta petite tasse, hop, t'as le petit message en dessous et c'est très drôle. Et elle s'appelle Anne. Et donc sur Instagram, vous pouvez la retrouver sous le pseudo Les Michel, puisque c'est sa grand-mère qui s'appelait Michel, qui lui a donné cet amour pour les objets anciens. Et celle qui t'a inspiré dans cet atelier. Oui, c'est elle qui m'a inspirée. C'est pour ça que tu la mentionnes. C'est juste que j'ai voulu, du coup, le rendre, moi, beaucoup plus accessible parce que écrire à la plume, c'est une vraie compétence que tu acquiers avec le temps. Et c'est pas quelque chose... Et ce serait dommage de se décourager dans ce type d'activité où, à la base, c'est quand même pour libérer nos émotions. Exactement. Et d'autant plus que... Alors, c'est vrai que dans son cas, ce qui est génial, c'est que ça ne s'efface pas. Tu peux le passer au lave-vaisselle, etc. Mais si on souhaite fixer ces messages... Ah oui, c'est vrai. Voilà, le petit vernis découpage, un pinceau, on le passe dessus, on passe le pinceau en fait délicatement sur toute l'assiette, toute la surface ou que... Seulement sur le motif. Ok. C'est complètement transparent et du coup ça permet de protéger complètement le motif et même si on vient le gratter, il n'y a pas de problème, ça ne s'en va pas. Par contre pas de lave-vaisselle et c'est évidemment plus adapté pour un usage alimentaire. Voilà. Ok, bah écoute, c'est très bien. Je te remercie beaucoup, Morgane, pour cette belle parenthèse créative. Après avoir découvert comment le cheval peut nous aider à accueillir nos émotions, bah finalement, toi aussi, tu nous montres qu'il existe une autre façon de les libérer en choisissant des mots, des motifs qui nous ressemblent, qui nous inspirent et qui nous font du bien. Et puis, merci Violette de suggérer de passer à l'étape supplémentaire. Je suis en train de réfléchir à toute ma vaisselle un peu ébréchée, tout ce que je pourrais... Ça peut faire du bien. Ouais, ça peut faire du bien. Elle est ébréchée, on est sur le point de l'acheter aussi. Et puis, voilà, on fait ces petits ateliers avant et puis après, bon, on se protège bien des projectiles et on casse tout. Donc, ça peut être aussi un 2 en 1. Voilà. Merci en tout cas. Je sais pas si ça t'inspire toi aussi, Yacine. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de décasser. Ah, d'accord. C'était une solution, mais on peut les accrocher au mur. Non, mais on a senti, aussi, voilà. Non, parce que ça me faisait penser, effectivement, même en sophro, des fois, on écrit sur un papier certaines émotions et on jeter, brûler, voilà, on fait une boule et on jette la boule. Donc c'est pour ça que je pensais à ça, mais c'est pas le but de l'atelier que je présentais. Non, mais c'est venir compléter en tout cas. Et puis voilà, parce que de toute façon, tous les ateliers que tu proposes, c'est pour nous inviter à les faire aussi chez nous, comme bon il nous semble, avec les matériaux. Et c'est ça que j'aime bien avec ton univers, c'est nous faire rentrer avec beaucoup de simplicité dans un espace sans s'en faire des montagnes en fait. Tout ce que tu proposes aujourd'hui, c'est vraiment pour dire c'est simple, c'est accessible, tout le monde peut le faire. Ton objectif, et c'est ça que j'aime beaucoup dans tes chroniques, c'est qu'on se fasse du bien. Donc voilà, je te remercie. Et puis on peut découvrir tous tes ateliers, tout ce que tu proposes pour cet été et pour la rentrée sur lerepèrecreatif.fr. Oui, exactement. Voilà, merci Morgane. Alors, pour en revenir à la médiation équine, là on parlait justement de fortes émotions. Tu travailles, on le disait tout à l'heure, beaucoup sur le lâcher-prise et la gestion du contrôle. Pourquoi c'est si important dans ce type en fait de médiation, lâcher-prise? Oui, le lâcher-prise, c'est important en général. Mais dans le cas de bénéficiaires de la maison autour, c'est le lâcher prise sur le contrôle, c'est savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. C'est comme la maladie, le cancer, il leur tombe dessus du jour au lendemain. C'est pas quelque chose à laquelle elles étaient préparées. Oui, on ne peut rien faire. Et avec tout un parcours de soins qui va suivre et tout ça. Donc la médiation équine, justement, pour le lâcher prise sur le contrôle, pour la gestion des émotions, ça peut être même avant d'entamer les soins. Ça peut être bien. D'accord. Et ça peut être bien pendant et ça peut être bien après. Parce que j'ai déjà eu des cas qui ont fini leur parcours de soins, ils ont repris le travail à temps partiel ou à temps plein. Et ça, je crois que ça les aide parce que le fait de pouvoir passer d'une émotion à une autre,
de pouvoir s'adapter en fonction et ajuster la communication en fonction du cheval qu'on a en face. Ça leur permet aussi de revenir, parce que quand ça fait 1 an ou 2 ans qu'on n'a pas travaillé, c'est dur de se remettre. Oui. Ouais, avec d'autres êtres vivants eux Oui, voilà. aussi et, Du coup, et avec leurs émotions. Exactement. Du coup, Ouais. ça peut aider. Et ça, c'est des choses, on peut pas avoir, des fois, on a le résultat immédiat Oui. dans la même heure, et des fois, c'est avec le temps. Parce que ça débloque des circuits dans la tête, une façon de voir, une façon de voir les choses ou d'analyser, qui peut débloquer des circuits qu'on peut en avoir besoin dans notre domaine Un autre contexte, Voilà. avec d'autres types d'événements. Voilà. Voilà. Et tu peux pas savoir à l'avance, toi, quand tu vois des cavaliers arriver, est-ce que tu peux déceler ou finalement on peut pas se dire avec lui ça va aller très vite et avec lui pas. C'est très complexe. Ça dépend, ouais. Mm. Il y en a qui évoluent Mm. rapidement au Oui. début et qui répondent bien aux Mm. exercices et après ils s'ennuient. Mm. Il y en a d'autres qui évoluent vraiment progressivement. Mm. Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. On fait D'accord. du sur-mesure. Du sur-mesure. Et toi, parce que je sais que tu es aussi un grand sportif, hein, tu me le racontais, tu as fait de la natation quand tu étais plus jeune, tu as fait du golf, enfin voilà. Justement, c'est vraiment une activité à part l'équitation. Ça, c'est vraiment, ça sert presque à ça, à lâcher prise finalement, Oui, cette pratique. oui, oui. Et je pense que chaque cavalier qui veut évoluer dans son ou chaque dans n'importe quel sport, je crois que la médiation équine est importante parce qu'elle peut être proposée à n'importe quel public. Oui, d'ailleurs, D'ailleurs, c'est ce que tu disais. Alors, on va tout à l'heure, je vais revenir après avec Violaine ouais, pour avoir les effets sur les bénéficiaires, mais tu me confiais aussi en préparant l'émission que tu aides aussi des publics fragilisés oui, en lien avec France Travail, qui sont en recherche d'emploi. Tu as aussi travaillé avec un public d'adolescents autistes. oui, C'est pour dire tout le panel très très large oui, oui. de type du public. Aussi des adolescents qui ont du mal avec l'autorité et Ah, aussi d'autres adolescents qui ont du mal à se concentrer. Et ouais. justement, le France Travail, c'était un groupe de 10 personnes en réintégration professionnelle. Mhm. Et on a eu deux groupes différents. Et c'est là où il faut vraiment faire, il faut savoir un peu le vécu de la personne. Ah, oui, c'est important. Oui. Et qu'est-ce qu'elle cherche et où est le problème? Est-ce que c'est parce que, par exemple, avec la maison autour, c'était clair, c'est l'apaisement, c'est Oui, réduire l'anxiété, oui, c'est passer un bon moment. oui, Voilà, c'est clair. oui, Par contre, avec quelqu'un qui recherche du travail, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, oui, d'autres qui sont timides. oui, Et voilà, donc il faut savoir quand même un tout petit peu ouais. de cette personne, comment elle est, où est le problème pour Parce que pouvoir tu as ajuster les qu'adapté. exercices. Oui, ouais, Voilà, ajuster. Donc ouais. voilà. Mais les bienfaits sont importants, y compris alors avec, tu le disais aussi, même les personnes autistes, parce que c'est un langage presque invisible entre l'animal et l'homme, là. Les personnes autistes, Ouais. moi j'arrive pas, parce que déjà pour communiquer avec eux, il y en a qui communiquent, parce que Mm. l'autisme est à des degrés. Oui, tout à fait. Et les accompagnateurs qui sont avec eux, je leur demande pour voir est-ce qu'il y a une amélioration, comment ils sont, est-ce qu'ils aiment bien. Et ils m'ont dit qu'ils étaient contents. Mm. Contrairement à des personnes qui viennent, par exemple, pour chercher, par exemple, les personnes en France Travail, c'est des personnes qui viennent pour le développement personnel. Et Ouais. là, je vois le résultat concrètement. Ah, Est-ce qu'il a d'accord. trouvé un travail? Il a réussi à passer un tel entretien? C'est bon, il a abandonné cette idée que je peux pas. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu vois les résultats Ouais, voilà. immédiats par rapport à ça. Et alors, toi, Violaine, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu trouves quand même avec, toi, avec la distance que tu as, que le cheval peut apporter que d'autres pratiques de bien-être, en fait, n'apporteraient pas? Est-ce que tu vois justement des transformations rapides, des prises de conscience? Est-ce que tu as eu des retours comme ça de bénéficiaires? Parce que je me posais la question, en fonction de la maladie qu'elles ont eue, du type de cancer. Il y a le rapport aussi au corps qui rentre en compte en fait même si on monte pas à cheval en fait, faut être quand même un peu à l'aise. Donc comment ça se passe toi? Oui, c'est une façon de se réapproprier son corps. On passe par le corps Oui, pour voilà, réaffirmer un peu, retrouver un peu de confiance. Après, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment de l'apaisement, de la réduction du stress. Je pense que ça parle à certaines, en fait. Certaines, c'est vraiment ça, la médiation équine qui leur fait du bien, qui les détend, qui leur permet d'être dans l'instant présent, en fait, et du mmh, coup de pas
penser, de pas, enfin voilà, d'abaisser le niveau d'angoisse, alors que d'autres pratiques, thérapies vont pas avoir d'effet sur elle. Ouais, c'est ce qui peut revenir aussi dans les retours que tu as. Oui, c'est vraiment ça ou voilà telle autre pratique qui va les aider à se sentir mieux, à aller mieux. Et alors pour terminer, en fait, Yacine, si tu devais mettre un mot sur ce que le cheval réveille chez l'être humain, ça serait quoi en fait? Là, c'est plus de manière globale, tu vois. Qu'est-ce que évidemment, il y a beaucoup d'animaux de compagnie. Aujourd'hui, évidemment, on parle du chien, du chat. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent à quel point. Vas-y, Violaine. Non, ça me fait penser parce que je sais plus dans quel hôpital, mais ils font venir, même j'ai vu un cheval. Oui, moi j'ai vu un cheval. Il s'appelle Dr Peyo. Vas-y, voilà, ouais. C'est un cheval on lui a donné maintenant Mais c'est en France ou dans un autre pays? C'est en France. Ah, c'est en France. Oui. Ouais. C'est Dr Peyo et je pense que là, il y a pas mal d'enseignants qui commencent à mettre ça comme activité. J'avais un collègue qui travaillait à son compte, il a acheté un Shetland pour pouvoir faire ça. Alors, il fait quoi exactement ce docteur Payou, ce cheval En fait, c'est la même chose que la médiation équine, c'est la même chose que la maison autour. C'est juste que là, c'est des personnes qui ne peuvent pas venir. Ah. Donc, on leur ramène le cheval à l'hôpital. Ouais, d'accord, dans leur lit, enfin à côté de leur lit. Oui, là, c'est pas eux qui viennent aux écuries, c'est nous qui leur amènent le cheval là-bas. Ah, d'accord, ok. Et alors ça aussi, c'est une question qui me vient. Est-ce que le cheval peut avoir une réaction différente en fonction justement de la pathologie de la personne, en fait, sa maladie, justement, si on est en début de traitement, fin de traitement, comme c'est un scanner émotionnel. Non, ça je saurais pas. Ouais. Parce que même quand on est malade, il y en a qui le vivent bien. Donc si on est content, le cheval il va juste refléter le côté content, même si on a une maladie. Ouais. C'est vraiment c'est l'émotion, c'est pas c'est pas un scanner pour la maladie. Ah ouais, c'est ce que tu observes peut-être toi aussi, Violaine, justement, que quel que soit le stade auquel le bénéficiaire a commencé la médiation équine, la joie était là. Oui. Même si parfois elle était dans le dur du traitement. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui viennent, elles sont en début de parcours, d'autres qui ont terminé les traitements lourds. Donc oui, effectivement. Et puis chacun réagit après avec sa personnalité, son histoire, ses émotions, effectivement. Et j'ai même aussi des personnes qui ont fini leur traitement et ils ont repris le travail, du coup ils peuvent plus être là le jeudi à 15 heures. Et elle vient quand même en dehors de leurs heures de travail. Par exemple, elle vient avec ses carottes le samedi ou le dimanche. Et ça fait plaisir. Donc, c'est-à-dire que ça leur apporte des choses. Tu dis que l'objectif, il est atteint là. Oui, enfin, voilà. au-delà même de ce que tu pouvais espérer. Voilà. Oui, il est atteint. Ouais. Même si je me suis retrouvé à faire ça au début, parce que ça rentrait dans mes heures de travail. Et j'ai mon collègue, c'est lui le directeur technique d'ailleurs, Olivier, qui m'a donné au début des pistes de travail dans la médiation équine. Et moi, je suis plus dans l'esprit, ce qui n'est pas excellent est mauvais, donc vaut mieux faire des recherches et développer cette activité pour présenter quelque chose de bien au lieu de juste une heure pour penser à un cheval et rentrer chez soi. Alors d'ailleurs, c'est un peu ça ton rêve. Quel est ton objectif? Tu me l'as confié en préparant l'émission justement sur du long terme en fait. Qu'est-ce que tu aimerais? Je souhaite monter une structure avec des chevaux de commerce, avec des propriétaires qui sortent en concours. Et là, avec cette expérience, je vais rajouter l'option médiation équine. Est-ce que toi-même, ça t'a appris quelque chose d'un point de vue personnel par rapport à ça? Ben oui. Ouais. Déjà, je comprends mieux le cheval maintenant. D'accord. Parce que je suis allé voir comment le cheval fonctionne, comment il est mentalement. Et aussi, ça m'a fait comprendre qu'il faut pas être que dans la performance sportive. Parfois, il faut s'arrêter, il faut s'écouter, prendre le temps pour reprendre, pour mieux faire. Ok. Ça, toi, ça t'a permis de développer en fait toutes ces, enfin que tu avais peut-être aussi de manière innée, mais toutes ces qualités humaines, d'écoute, d'empathie. Oui, c'est ça. C'est ça en fait que vient révéler le cheval. Et surtout la patience, parce que des fois, on est impatient, que ce soit avec nos élèves ou avec nous-mêmes. Ouais. Ou avec le cheval. Oui, justement, avec des couples, cavalier-cheval. Et des fois, on est impatient pour obtenir un résultat, alors que non. Et des fois, on dit qu'on peut pas, alors que qu'on va y arriver un jour. Il faut juste oser être mauvais au début pour pouvoir performer après.
Donc même dans ta manière d'enseigner, finalement, dans des cours plus classiques, ça t'a amené quelque chose. Ça m'a amené quelque chose. D'avoir, voilà, d'être plus en fait dans la spontanéité, dans l'instant présent et le plaisir. Oui, voilà. Et surtout, c'est des personnes qui ne viennent pas pour la performance. C'est vrai que j'ai eu quelques cavalières. Ou des personnes qui ont déjà fait l'équitation. Mais quand elles viennent pas pour ton domaine de compétences. Donc, il faut avoir une intelligence situationnelle et émotionnelle pour pouvoir les comprendre et pouvoir leur proposer quelque chose qui les intéresse pour qu'elles reviennent et pour que ça leur rapporte quelque chose, en fait. Donc, finalement, le cheval, il a sans doute même une intelligence émotionnelle bien plus développée que nous, êtres humains. On parle aujourd'hui, il y a des scientifiques qui parlent de haut potentiel émotionnel. On pourrait dire que le cheval, il est doté de ce haut potentiel émotionnel. Oui, je pense. Et il nous aide, il nous tire vers le haut. Ouais, il nous tire vers le haut. Il a beaucoup, en fait, à nous apprendre, je pense, sur nous, êtres humains. Voilà. Et d'ailleurs, alors j'avais une petite question. On parle souvent du chat. Oui. Moi, j'ai justement pris un chat pour ma fille parce qu'elle en avait besoin émotionnellement. Et on dit souvent que le chat fait un petit peu éponge émotionnelle. Est-ce que c'est pareil pour le cheval ou le cheval, il est juste le reflet de tes émotions ou est-ce qu'il les absorbe? Ouais, c'est une bonne question. Non, c'est un reflet. Reflet, Ouais. mais il ne l'absorbe pas. Il l'absorbe si on reste, si par exemple on n'est pas bien ou on est stressé pendant 1 heure, il va être stressé pendant 1 heure. Ah, quand même. Oui. Ouais, mais c'est avant tout un grand révélateur, Oui. un grand effet miroir. Mais il va pas absorber. Si quelqu'un est vraiment de nature stressée, il a un cheval, son cheval, il va finir par être stressé. Ah, malgré tout. Ouais. Si quelqu'un est de sa nature, il aime bien se faire un peu materner, il assiste trop son cheval il va finir par devenir un peu dépendant. Et ça, d'ailleurs, ça arrive avec les chiens, ça arrive avec les chats, ça arrive avec tous les animaux. Ouais. Bon. Bien, merci en tout cas pour toutes ces explications. Merci Yacine, merci Violaine, merci Morgane. Alors, pour terminer cette émission, bien, moi, ce qui venait à l'esprit, c'est qu'il y a des sons qui restent, des sons qui ne sont pas seulement des bruits, mais des présences. La présence des sabots sur le bitume, sur les pavés, fait partie de cela. C'est un son que moi, j'ai souvent entendu, sans vraiment y prêter attention sur le moment, mais qui, avec le recul, m'a toujours apaisée. Comme si ce son particulier venait se poser dans le rythme du monde, sans que je sache exactement pourquoi. Le cheval n'a jamais été très loin de mon histoire. Toujours à proximité, toujours dans un paysage familier, comme une présence en arrière-plan de ma vie. Et aujourd'hui, en écoutant tous vos témoignages, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec les traditions chamaniques et symboliques où le cheval, je ne sais pas si vous le savez, est associé au passage, à la puissance et au mouvement entre les mondes, mais aussi à la capacité de porter l'humain là où il ne sait pas encore aller seul. Il est à la fois force, instinct et guide. Pas un guide qui dirige, mais un guide qui révèle. Alors Yacine, Violaine, vos témoignages vont dans ce sens. Le cheval nous oblige à être vrai. Oui, c'est un animal qui ne triche pas, qui ne projette rien, mais qui répond à ce que nous sommes. Cependant, une question reste ouverte et je vous la pose. Qu'est-ce qui, dans notre monde contemporain, nous éloigne autant de cette authenticité, au point que nous ayons besoin d'un cheval pour nous y ramener? Je vous remercie.